Ok, salut, on continue cette fois-ci, on va voir la méthode de variation de constante. En fait, quand on a une équation différentielle linéaire, la méthode générale veut que la solution générale, c'est que c'est la somme d'une intégrale particulière et la solution générale de l'équation sans second associé qu'on appelle l'équation homogène. Donc, si on a la solution particulière, on n'a qu'à résoudre ou bien intégrer l'équation sans second associé et puis on va ajouter pour trouver la solution de l'équation différentielle linéaire. Mais s'il n'y a pas de solution particulière, donc la méthode qu'on va rapidement utiliser, c'est la méthode de variation de la constante, d'accord? Méthode de variation de la constante, ok? De variation de la constante, ok? Et cette méthode-là, c'est cette méthode qu'on appelle la méthode de Lagrange, d'accord? D'accord? Cette méthode est due à Lagrange, ok? Méthode de Lagrange. Eh bien, si on a l'équation homogène, l'équation linéaire, c'est a de x, y', b de x, 1, y égale à c de x, équation 1, eh bien, l'équation homogène associée, ce sera a de x, y' plus b de x, y égale à 0, c'est ça qu'on appelle l'équation 2. On va supposer que la solution soit y, d'accord, égale à k, d'accord, ky1 de x, d'accord, la solution 2, ça veut dire la solution 2, ça veut dire l'équation sans second associé, on dit équation homogène, l'équation 2 s'appelle aussi équation homogène, ou bien en homogène, ou bien on peut dire aussi équation sans second membre associé, on peut dire ça aussi, d'accord? Eh bien, on va supposer, ça c'est la solution de cette équation, d'accord? Maintenant, on va se proposer, on se propose de voir, de chercher une solution et particulière, d'accord, de l'équation 1 sous la forme de cette solution s'appelle sous la forme de, je dirais, y égale à lambda x, y égale à lambda x fois y1 de x. Y1 de x. Maintenant, à supposer que ici, et lambda qui est ici, d'accord, c'est à peu près k. Cependant, lambda qui est ici, on va considérer ça comme une fonction, non comme une constante. C'est ça qu'on appelle variation de la constante. Donc, lambda de x, lambda, d'accord, n'est-ce pas, est une fonction, d'accord, et non une constante. Donc, ça veut dire, et c'est comme si on a le produit de deux fonctions, eh bien, on peut prendre la dérivée. Y', ce sera quoi? On va voir. Ok, Y', ce sera quoi? Étant donné le produit de deux fonctions, ça va faire lambda prime x, d'accord, Y'1, selon la règle de la dérivée produit, plus lambda et x, et puis Y'1 de x, d'accord? Eh bien, on va essayer de remplacer dans l'équation 1 ici, et on va avoir a de x fois, et tout ceci pour Y', ça va faire lambda prime x en Y'1 de x, plus lambda de x, Y'1 de x, d'accord, plus b de x, y est quoi? Y c'est ça va faire lambda de x, Y'1 de x, tout ceci ça va faire c de x, d'accord, c de x. Eh bien, en développant, nous allons avoir, à bien remarquer ici, on a lambda qui est répété, qui se répète dans cette équation. Eh bien, on va rapprocher les lambda, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir a de x, lambda prime de x, y1 de x, plus et a de x fois ça, et on va rapprocher lambda,
d'accord, on va avoir quoi? On va factoriser par lambda de x, parce qu'il y a lambda qui se répète ici. Eh bien, ça va faire a de x, y'1 et de x, d'accord? Voici, a de x, y'1 de x, plus b de x, d'accord? y'1 de x, tout ceci par lambda de x égale à c de x. OK? Eh bien, cette expression, et ça n'est autre que 0, car ici, y1 est solution de l'équation sans second membre. Regardez ici. D'accord? Y1, c'est comme si on remplace y par y1 de x. Alors, par y1. D'accord? Donc, ça veut dire, ça fait 0. D'accord? Car, d'accord, y1 de x, n'est-ce pas, est solution de l'équation de 2. D'accord? De l'équation 2. Eh bien, il ne nous reste que a de x lambda prime x, y1 de x égale à c de x. Et bien, ce qui nous donne justement lambda prime de x, ça va faire un c de x sur et a de x, y1 de x, d'accord? A de x, y1 de x. Eh bien, ici, on va appeler ça, d'accord? On va, lambda prime de x, ce sera un d lambda sur dx, d'accord? Un d lambda sur dx qui va être égal à c de x sur a de x, y1 de x. Eh bien, lambda de x, alors il y a lambda de x. Lambda de x, ce sera une primitive de c de x, d'accord? C'est c de x sur a de x et y1 de x, et ceci plus une constante d'intégration que je peux désigner par c, d'accord? Que je peux désigner et par c, d'accord? Eh bien, ici, on va appeler ça, cette intégrale-là, un phi de x, parce que c'est fonction de x. Cela veut dire lambda de x, ce sera un phi de x plus c. D'accord? Eh bien, on va remplacer, parce qu'on se propose de trouver une solution particulière sous cette forme. D'accord? Une solution de l'équation, d'accord, de l'équation 1 sous cette forme-là. Donc, ça veut dire, je vais tout simplement, il y a beaucoup d'espace, donc on va remplacer lambda x par sa valeur. Donc, cela veut dire que y, ce sera une phi de x plus c et facteur de y1 de x. y1 de x. Ce qui voudrait dire que, d'accord, y1 de x, alors, c'est lambda 1, c'est y1 de x. Ce qui voudrait dire que y, la solution de l'équation 1, ce sera un phi de x, d'accord, un phi de x, y1 de x, plus, d'accord, un c, d'accord, un c, y1 de x, un c, y1 de x. Donc, voilà. Eh bien, à bien remarquer, ça répond encore. Alors, je mets le résultat plus haut. Y, c'est phi de x, y1 de x, plus un c, d'accord, y1 de x. Donc, ça veut dire, ça répond encore au théorème fondamental qui stipule que l'intégrale générale de l'équation différentielle linéaire 1 est la somme d'une intégrale particulière et la solution, n'est-ce pas, générale de l'équation sans segment associé appelée l'équation homogène. Donc, à remarquer ici, la solution de l'équation 1 est une somme. Donc, ici, c'était la solution de l'équation 2, d'accord? De l'équation 2, cette solution-là, là, on a noté ça, lambda de x, alors on a noté ça k, y1 de x. Maintenant, on a c, y1 de x, c'est aucun problème, donc on remplace k par une constante c, c'est la même fonction, d'accord, la même solution. Et ici, ça représente la solution particulière de l'équation différentielle 1. Donc, ça veut dire la solution générale de cette équation, c'est la somme d'une intégrale particulière et la solution générale de l'équation sans et second membre ou bien de l'équation homogène
associés. Donc, cette méthode-là s'appelle la méthode de variation de constante pour trouver la solution générale de l'équation différentielle linéaire 1. OK, on prend un exemple. Cette fois-ci, on a à intégrer cette équation différentielle linéaire, d'accord? C'est ça l'équation 1, d'accord? Cette équation différentielle linéaire. À remarquer ici, on ne précise aucune solution particulière. Donc maintenant, la première chose à faire, il faut intégrer équation homogène associée, d'accord? EHA. L'équation homogène associée, ce sera x, y' plus y égale à 0. Donc, ça va faire x dy sur dx égale à moins y, ce qui fait que dy sur y égale à moins dx sur x. OK? Dx sur x par intégration, dy sur y moins somme dx sur x, ça fait ln. D'accord? Ça va faire ln y sur k. ln y sur k, ce sera moins ln x, ce qui fait justement y égale à et k sur x. D'accord? K sur x. Et k sur x, c'est la solution, d'accord? Solution générale de l'équation sans second membre associé. D'accord? Solution générale de l'équation sans second membre associé. D'accord? Étant donné qu'on n'a pas de solution particulière pour cette équation, on va se donner une solution, on va se proposer de chercher une solution particulière. Donc, recherche d'une solution particulière. Recherche d'une solution particulière de l'équation 1. De l'équation 1, maintenant, selon la solution générale de l'équation homogène associée. Eh bien, on va posons alors y égale à k de x sur x. Ça veut dire, et k, qui est une constante ici, quand on fait la variation de constante, k va considérer comme une fonction. Donc, on va prendre la dérivée, ça va faire ici, et k' de x, et que je dirais, ça c'est le quotient de deux fonctions, d'accord? Et voilà, on va avoir k' de x en x, moins k de x, d'accord, sur x2. C'est u'v, d'accord, moins v', d'accord. Eh bien, on va remplacer en y et y' dans ça pour retrouver une solution particulière. On va avoir x facteur de k' de x en x, moins k de x, et sur x carré, plus y qui est k de x sur x, k de x sur x, tout ceci, ça va faire arc tangente x. Eh bien, en simplifiant, à regarder, on a x par x, d'accord? Ça va donner x2 sur x2, je vais rester k' de x, d'accord? Moins, ici, on va avoir et x sur x carré, on va avoir moins k de x et sur x, plus k de x sur x, égale à arc tangente x. Donc, il faut simplifier, réduire ici, on va avoir k' de x. K' de x, je vais appeler un dk de x et sur dx. Ce sera arc tangente x. Donc, ici, on va toujours devoir réduire. Donc, ici, on va trouver des termes qui vont se réduire de l'expression d'équation. Sinon, on a commis une erreur qu'il faut corriger. Toujours, quand on fait la méthode de variation de constante, on va avoir des termes qui vont se réduire de l'équation. Eh bien, ici, k de x, ce sera une sommation de arc et tangente x dx plus une constante c. D'accord? Eh bien, ça, on va intégrer par partie. Intégration par partie. On va poser u égale à arc tangente x, ce qui fait que du, ce sera et dx sur 1 plus x carré. dv, je vais appeler ça 1 dx ou bien dx. Donc v va être x. Tout ceci nous conduit à dire que quand on a somme de u dv, ça fait uv moins somme de v du. Eh bien, on va remplacer. On va avoir ici k de x. K de x, ce sera un uv
d'accord, UV. Ça va dire, ça va faire X arc tangente X moins somme de VDU. VDU, donc ça va faire somme de X sur 1 plus X carré dx, d'accord, plus une constante C, d'accord, plus une constante C, donc K de X, ce sera X arc tangente X, X arc tangente X, ok, ici, 1 plus X carré, sa dérivée fait 2x, donc il faut multiplier par 2, diviser par 2, ça va faire moins 1 demi ln 1 plus x carré plus c. D'accord? Voici donc k de x. Eh bien, on va simplement remplacer k de x par sa valeur et k de x par sa valeur où ça? Où est-tu k de x? Voici. Y égale à k de x, ici k de x. On remplace pour trouver y. Et d'où y, ce sera la solution de l'équation 1. Ce sera x, un arc tangente x, moins 1 demi ln 1 plus x carré plus c, et tout ceci, d'accord, sur x. Sur x. Eh bien, à bien remarquer, on va simplifier. Cela veut dire y, ce sera arc tangente x. On simplifie par x, ça va faire arc tangente x, ok, moins 1 demi, d'accord, moins 1 demi, moins 1 demi x, je dirais ici, moins 1 demi ln 1 plus x carré, le tout sur x, et plus une constante c. Donc, ça veut dire la solution, je dirais, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Non, c sur x. Voilà. Donc, en d'autres termes, c sur x, c'est la même chose que k sur x. Ça, c'est la solution homogène. D'accord? Ça, c'est la solution homogène, c'est-à-dire la solution de l'équation sans second membre associé qu'on a résolue. Et toute cette quantité-là représente la solution particulière, d'accord, qui encore répond au théorème qui dit que la solution générale de l'équation 1, d'accord, l'équation linéaire du premier ordre 1, est la somme d'une intégrale particulière de l'équation 1 et la solution générale de l'équation sans second membre associé. Ok, on continue, on va continuer à intégrer certaines équations différentielles linéaires du premier ordre. Eh bien ici, on n'a pas de solution particulière et la méthode veut que l'on pose toujours, que l'on intègre toujours l'équation sans second membre associé ou bien l'équation homogène associée égale à 0, d'accord? Ici, c'est l'équation 1, équation 2. Eh bien, ici, ça va faire dy sur dx. Ok, cos x, ça va faire moins y sin x. Donc, à remarquer, on peut faire, c'est une équation en différentielle variable. On va avoir dy sur y et qui va faire ici moins sin x et sur cos x dx. Bien entendu, cos x dy, et puis dx sin x. Ok, voilà. Eh bien, par intégration dy sur y, ce sera, d'accord, dy sur y, ce sera moins sommation de sin x et cos x dx. Donc, ce qui fait ln y sur k, ce sera dérivée de cos x c'est moins sin x, donc ça fait ln valeur absolue de cos x. Donc, ça veut dire ici, y ce sera, et y ce sera k valeur absolue de cos x. Voilà. Ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé ou bien l'équation homogène. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas de solution particulière, on va utiliser la méthode dite de variation de constante. Variation de la constante, d'accord? Variation de la constante, d'accord? De la constante, ce qui fait ici, on va avoir y qui ce sera k de x et cos x. Alors, je suppose que cos x est positif. D'accord, bien entendu, k élément de R. Bon, d'accord, il faut qu'on a le temps de préciser. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver, on a le produit, ça veut dire y', ce sera k' de x et cos x, moins dérivé de cos c'est sin, ça va faire moins et k de x sin x. D'accord? Eh bien, on va remplacer ça dans l'équation linéaire 1. Ça va faire ici cos x
cos x ici, on va remplacer par et k' de x et cos x moins k de x et sin x, d'accord, plus y c'est quoi? C'est k de x cos x, donc ça va faire et k de x cos x à sin x égale à 1. Ok, eh bien, à bien remarquer, en développant, je vais avoir et k' de x, je vais avoir k' de x cos carré x, et ici je vais avoir moins k de x cos x sin x, et puis k de x sin x, ça fait 0, donc ça va donner 1. D'accord, toujours on va avoir des termes qui vont se simplifier au milieu ici. Donc k de x, ce serait une primitive de dx sur et cos carré x, d'accord, et je cite plus une constante c, donc k de x, ce sera ici, je dirais dx sur cos carré x, c'est et tangente x, d'accord, plus ici de la tangente x, il faut dériver pour trouver ça. Donc on va remplacer où ça, et dans l'équation 1, ici, do y, ce sera k, c'est tangente x plus c par et cos x, d'accord. Donc ici ça va faire cos x, on va avoir sin x cos x, on simplifie, ça va faire sin x et plus c et cos x. Voilà la solution générale de l'équation 1 qui répond encore au théorème qui veut que c'est la somme de deux solutions, la solution particulière et la solution homogène associée. Ok, on continue, on va faire un deuxième exercice, d'accord, toujours dans le cadre des équations différentielles linéaires du premier ordre. Donc x, y' moins y, ce sera égal à 0, ça c'est équation 2, ça c'est équation 1, équation 2 qui est une équation différentielle à variable séparable. Donc je vais avoir x dy sur dx, ce sera y, ça va faire ici dy sur y, ça va faire dx sur x, voilà, d'accord, dy, x dy, et puis y dx, voilà, y dx, ça va. Maintenant, je prends l'intégrale, du coup, donc ça fait ln y sur k, ça va faire ln x, d'accord, donc ce qui fait que y égale à kx, ça c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé, d'accord. Eh bien, on va faire la méthode de la variation d'une constante. Donc, variation de la constante, cette méthode qui est due à Lagrange. Donc, je vais poser y égale à k de x. K de x, ça veut dire k n'est plus une constante, mais c'est une fonction. Eh bien, ici, on a le produit de fonctions. Ce qui va faire y', ça va faire k' de x plus dérivé de x, ça va faire 1, ça va faire plus k de x. Donc, on va devoir remplacer dans l'équation 1, ce qui fait que x facteur de k' et de x plus k de x et moins y. Y, c'est quoi? Y, c'est k de x. Et k de x, ça va faire ln x. Donc, à bien remarquer ici, on a x. D'accord? Ici, on a x carré et k' x carré et k' de x. Et ici, on a x k de x. Ici, on a moins k de x, ça fait 0. Donc, tout ceci fait ln x. Toujours, on va avoir des termes qui vont se réduire là. Donc, si tel n'est pas le cas, on a commis des erreurs qu'il faut corriger assurément. Donc, k' de x, ce sera ln x sur x carré. Donc, ici, k de x, ce serait une primitive de ln x sur x carré dx. D'accord? Eh bien, ici, il faut intégrer par partie. Intégration par partie. Donc, ce sera u dv égale à uv moins somme de v du. Eh bien, ici, on va poser u égale à ln x, ce qui voudrait dire que du, ce sera dx sur x. D'accord? dv, ce sera 1 sur x carré dx. Ce qu'il faut dériver pour trouver ça, c'est v, ce sera moins 1 sur x. D'accord? Quand on dérive moins 1 sur x, d'accord, ça va donner 1 sur x carré. Donc,
Ici, alors, moins 1 sur x carré est une primitive de 1 sur x carré. Donc, ça veut dire, on va avoir k de x qui sera UV. D'accord? UV, ça va faire moins ln x sur x. D'accord? Moins somme de VDU, moins ce moins avec ce moins, ça devient plus. VDU qui est 1 sur x. D'accord? 1 sur x. D'accord? VDU. DU, c'est ça. D'accord? Ça va faire dx sur x carré. D'accord? Et ça, par ça, VDU, donc on a un moins, ça fait plus. Donc, ça va faire dx sur x carré. Donc, k de x, ce sera moins ln x sur x. Et puis, moins 1 sur x, tout plus une constante. D'accord? Plus une constante c. Donc, on va simplement remplacer dans k de x, qui est ça. Donc, y, ce sera moins ln x sur x, moins 1 sur x plus c, et le tout qui va se multiplier par x. Donc, on va avoir ici, en multipliant par x, ça va faire moins ln x. Ici, ça va faire moins 1. Et ici, ça va faire plus c, x. Donc, voilà la solution de l'équation 1, sachant que ici, ça, c'est la solution homogène associée, c'est x, et ici, c'est la solution particulière. Donc, en fait, c'est ça, il n'y a pas de trop grande difficulté. Donc, il suffit de savoir comment aborder les exercices. D'accord? Et merci beaucoup de suivre cette séance sur les équations différentielles homogènes. Donc, le prochain chapitre sera, bien entendu, les équations qui se ramènent à des équations linéaires, c'est-à-dire des équations au premier abord qui ne sont pas linéaires, d'accord? Et maintenant, on va les ramener par des opérations, par des calculs à des équations différentielles linéaires. Ce sont des équations pour lesquelles, des équations telles que les équations de Bernoulli, les équations de Riccati, les équations de Lagrange et les équations de Clairaut. Ce sont ces 4 équations qui ne sont pas au préalablement linéaires, mais on va faire des calculs et on va les transformer en des équations différentielles linéaires et on pourra toujours appliquer le même théorème ou la même théorie. Merci beaucoup de suivre.